BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. Bonjour Raphaël Dandris. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président du Havas Village et qui rassemble les expertises de la communication au sein du groupe Havas. Plusieurs sujets d'actualité avec vous, Raphaël Dandris, puisque vous êtes à la fois une entreprise, et puis par ailleurs, vous accompagnez, vous aidez aussi les autres entreprises, notamment sur le volet de la communication dans cette période compliquée. Alors commençons par le masque, parce que c'est quand même un sujet fort d'actualité. On apprend d'ailleurs par un article du Figaro aujourd'hui que probablement dans quelques semaines sur les studios télé, le masque sera aussi obligatoire. Bon, on verra en tout cas ce que ça donnera. Il va devenir en tout cas le masque obligatoire dans toutes les entreprises en France à partir du 1er septembre, comme l'a réclamé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Là-dessus, Raphaël Dandris, vous avez réagi dans un tweet en disant que le masque est une petite contrainte pour de grands effets. D'ailleurs, sur votre photo de profil, vous portez le masque. Est-ce que vous avez décidé comme ça de prendre les devants et d'anticiper les règles sanitaires qui vont arriver là dans quelques jours? Alors oui, clairement chez Havas, on a décidé d'anticiper les règles sanitaires. Pour ne rien vous cacher, je pense qu'on avait des échanges quasi quotidiens pendant toutes ces vacances avec, en particulier Yannick Bolloré, qui est très soucieux de la santé des salariés, et puis l'état-major d'Havas, notamment en France, pour s'assurer qu'on ferait une rentrée dans les meilleures conditions. Et donc il a été décidé avant le gouvernement que nous allions rendre le masque obligatoire pour les collaborateurs dans les bureaux. Vous n'étiez pas spécialement favorable au cas par cas ou à dire que les entreprises sont responsables et peuvent prendre les mesures par elles-mêmes? On a beaucoup entendu les responsables, les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFE-CGC, les chefs d'entreprise aussi qui nous disaient on n'a pas besoin que l'État nous impose le masque pour tous les collaborateurs en entreprise. On est assez grand pour prendre les décisions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt confortable dans le fait que l'État nous donne un point de vue sur les directives de santé publique. J'observe que tous les caissiers, caissières, tous les travailleurs qui n'ont pas le choix le font. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très confortable, mais on traverse un moment très difficile et donc nous, ça nous pose aucun sujet parce qu'on s'aligne complètement là-dessus. Après, moi, il me semble que l'État est dans son rôle de donner des directives pour la santé des Français. Enfin, très bien. Le port du masque, maintenant, il faut aussi en faire un argument de communication pour les entreprises, pour rassurer les clients. C'est aussi ça que vous dites aux entreprises avec lesquelles vous travaillez? Non, nous, on ne fait pas du masque un argument de communication. Le masque est une nécessité, quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on gère en pensant que c'est une des réponses, pas la seule. Je ne vais pas faire ici un cours sur les gestes barrières, mais le masque nous semble une mesure de bon sens. Moi, je prends le métro beaucoup et donc je mets un masque très régulièrement dans les transports en commun où tout le monde le fait. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est évidemment, c'est un enjeu de responsabilité pour chacun, ni plus ni moins. Quand on est client d'une entreprise, on va peut-être aussi regarder si l'entreprise fait bien attention à mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité sanitaire. Oui, vous parlez des clients, les nôtres, bien par sûr. exemple. Oui, alors d'ailleurs, oui, effectivement, c'est vrai que nous, nous, on est un groupe familial. Alors, je ne dis pas que tous les groupes ne font pas ça, mais un groupe familial, ça veut quand même dire que vous avez un attachement un peu familial à vos salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'énergie mise là-dessus. Nos clients aussi. Moi, j'ai pas vu un patron, j'ai eu des patrons pendant cette période de confinement au téléphone qui quotidiennement, chacun avait comme priorité numéro 1 la santé de ses salariés. Et donc je pense que nous, comme les autres, peut-être plus que certains, mais globalement comme les autres, on a fait très très attention à ça. Bon, la communication, c'est aussi un secteur qui a été atteint par la crise, ou au contraire, vous avez eu plus de travail pour sensibiliser, pour mettre en place des campagnes? Non, la communication a été très lourdement impacté par la crise, alors même que les consommateurs, paradoxalement, étaient très en demande d'actes de communication pendant cette période. Mais bon, on peut comprendre qu'une enseigne qui a ses magasins fermés ne communique pas tout le temps. Cela dit, d'autres ont choisi de le faire et ça leur a donné beaucoup d'élan pour la sortie du confinement. On a bien vu que celles qui avaient
je prends un exemple, mais il y en aurait plein d'autres, mais notamment Decathlon a fait très très attention à communiquer, notamment en publicité, beaucoup pendant le période de confinement. Ses magasins étaient fermés, son site était ouvert, mais ses magasins étaient fermés. Et Decathlon est ressorti très très puissant à l'issue du confinement. C'était pas gagné. Et je cite Decathlon ici, mais je pourrais en citer d'autres. Allez-y, mais par exemple, soyons très concrets. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui a fait que leur image a été préservée? Alors d'abord, l'image des entreprises n'a pas été atteinte, loin de là, puisque en fait les grandes entreprises qui souvent sont très attaquées parce que c'est facile, se sont retrouvées, je pense à la grande distribution alimentaire, comme des plateformes logistiques indispensables pour les Français. Diverses très grandes entreprises, finalement, parce qu'elles ont des capacités logistiques, de services, de process, se sont révélées absolument essentielles. Donc, on a bien vu. Après, il y avait celles qui étaient ouvertes et celles qui étaient fermées. Celles qui étaient fermées manquaient aux gens. Donc on a vu des gens qui nous disent moi je veux aller chez Leroy Merlin, je veux aller à la Fnac, je veux aller ici, je veux aller à gauche, je veux aller à droite, parce que ça leur manquait. Donc beaucoup la culture et le bricolage d'ailleurs sont venus très très fort. Et puis vous avez des entreprises comme Orange, comme votre maison mère SFR qui ont fait un boulot absolument hallucinant. Je pense à EDF et compagnie. Et donc on a vu beaucoup d'entreprises au contraire sorties grandies de cette épreuve qu'ont traversé les Français. D'après une étude que vous avez menée avec l'Institut CSA, 40% des annonceurs disent que la réputation de leur marque a été impactée pendant la crise du coronavirus, mais les 3/4 disent que cet impact a été positif. Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce moment de vérité absolument inédit, c'est que les gens ont un peu laissé disparaître l'écume de « je pense », je fais, de ce qu'ils pensaient, de leurs émotions instantanées, en se disant en gros « qui m'aide ?» Qui m'aide ? Or, les grandes entreprises, pas uniquement. Les petites entreprises ont fait un boulot génial quand elles ont pu, donc je ne veux pas là non plus. Mais les grandes entreprises ont une technicité, un savoir-faire, une puissance, une régularité dans leur capacité à délivrer un produit, délivrer un service en temps et en heure qui est incroyable. Vous imaginez la France entière qui passe en télétravail? Je parle des cadres, il y a beaucoup de gens qui étaient au quotidien sur le terrain, mais tous les cadres de France qui passent en télétravail, et tout d'un coup, vous imaginez, ça veut dire pour les réseaux de SFR ou d'Orange, par exemple, ou de Bouygues. C'est monstrueux. Derrière ça, moi, quand je discute avec les patrons de ces entreprises et les dirigeants de ces entreprises, je vois des gens qui ont vécu des choses inédites. Le consommateur s'en est aperçu. Dans cette étude que je citais, 9 entreprises sur 10 disent aussi vouloir communiquer différemment à l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de numérique? C'est ça vraiment le sujet numéro 1? Le numérique, c'est une accélération, indiscutablement. Le vrai changement, et nous, c'est notre vision chez Havas depuis toujours, enfin depuis 10 ans maintenant, c'est le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du commerce uniquement à court terme, et comme disent les Américains, take the money and run, ça ne marche plus. Et donc les entreprises, elles ont retrouvé aux yeux des Français, je dirais, une utilité qui les relégitime et qui leur redonne un socle. Après, il faut utiliser cette légitimité pour avoir une approche durable du business. Bon, les grands chantiers de la communication maintenant, la rentrée arrive, ça se résume à quoi? Les grands chantiers de la communication, d'abord, c'est de dire que le mot communiquer, c'est un des plus beaux mots du monde. Communiquer, le jour où on ne communique plus, franchement, on est confronté à des vrais problèmes. Et donc, il faut revenir à la racine de ce mot et faire de la communication qui ait du sens et qui aussi, puisqu'on lui reproche à la communication d'avoir une influence sur les comportements des gens, souvent les détracteurs nous disent « oui, vous comprenez, vous manipulez les gens ». On ne les manipule pas. On raconte l'histoire qui nous paraît la plus intéressante à raconter. Il faut que ces histoires-là, elles s'alignent avec l'intérêt des gens et de la planète. Merci Raphaël Dandris. Merci à vous. D'avoir été avec nous, président du Havas Village.